Vous avez tous beaucoup parlé de la nécessité d'un accompagnement technique tout au long finalement de vos carrières, pas simplement au démarrage pour la conversion, pour ceux qui sont passés par la conversion. Donc ça c'est en effet un point important. Vous avez parlé de plusieurs types de débouchés, Nathalie qui est en commercialisation, en vente directe, semi-directe, Claude qui passe par la coopération et j'avais envie de vous poser une question sur cette question de la commercialisation. C'est aujourd'hui la grande distribution lance beaucoup d'offensives sur le bio. Je pense que tout le monde a relevé la dernière campagne de pub de Leclerc, qui fait de Leclerc, Spar, le bio pour tous, à prix Leclerc, on sait tous ce que ça veut dire. Quel est aujourd'hui votre regard sur les démarches de la grande distribution, parce qu'ils ont tous finalement des positionnements un peu différents aujourd'hui sur le bio. Et puis quelle place pour les circuits spécialisés dans ce concert, parce que vous êtes dans le bio depuis plusieurs années, vous avez plutôt travaillé avec les circuits spécialisés de la vente directe. Comment vous appréhendez ce nouveau contexte qui est lié au changement d'échelle de l'agriculture? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi je vais bien parler pour le vin, parce que le vin c'est plus facile. Hein. Le vin c'est 40%, donc on va prendre sur les chiffres, on a en ligne, c'est 40% de vente directe. C'est 20% pour les magasins spécialisés, les cavistes sont un peu moins, et la GMS sont aux alentours de 17 à 19%. Ce qui est quelque chose d'important, ce qui reflète, c'est que la situation du marché elle est quand même gérée par la vente directe, c'est-à-dire que c'est eux qui mettent de la plus-value et qui régulent le marché. Effectivement, notre seul moyen de défense, et Henri l'a souligné, c'est l'identification de la production. Voilà. Si on peut, nous, en tant que producteurs bio d'Occitanie, de France, valoriser notre identité, on n'aura aucun souci à attaquer la GRS. Parce que la richesse de la bio, aujourd'hui, c'est que c'est la production et maître d'œuvre du développement. Et tant qu'on en sera dans cette situation-là, et qu'on le gérera, on n'aura pas de soucis. La GMS, cette année, en viticulture, ils ont été désagréablement surpris. Quand on leur a expliqué au mois d'octobre que s'ils n'étaient pas d'accord pour se situer dans les marchés que l'on a et les qualités que l'on a et de développer de l'image, ils n'auraient pas de produits. Ils ont ri, ils ont pensé qu'ils en auraient. Au mois de février, ils sont revenus, il n'y avait plus de produits. Ça a posé de problème. Mais ça montre un équilibre de la production et des meilleurs marchés. Je crois que c'est un échange qu'il faut construire. Nous, sur les vins, on a réfléchi, on a eu une demande forte, donc on va essayer de répondre, mais avec des cahiers des charges bien précis pour régulariser au niveau de la vente. Moi, je pense qu'un bon marché doit être situé sans excès, sans excès et sans avoir un assez d'offres aussi, sans carence, mais avec un équilibre. Et il faut éviter de partir toutes azimuts, et nous, les producteurs, c'est notre rôle aussi, de ne pas mettre des orientations de production tout azimut dans un secteur sans appréhender ce que sera dans les 5 prochaines années le marché. Et la viticulture, on a mis en place une prospective à 25 ans pour pouvoir analyser le marché à 25 ans, pour ne pas faire d'erreur dans les stratégies à mener. Et le monde de la bio appartient aux producteurs pour leur avenir. Si on n'en est pas conscient, on se trompe. Ce n'est pas les gens qui vont vendre nos produits, c'est nous qui on va le gérer. Et les consommateurs sont là pour nous répondre positivement. Oui. Alors, il se trouve que Arcadie, les avis sont partagés, donc au sein d'une entreprise, c'est un peu embêtant. Sauf que, bon, là, je suis plus le directeur, je suis au conseil de surveillance, et effectivement, actuellement, le directeur est parti sur une position de ne pas donner les produits de sa marque aux initiatives que lance la grande distribution sur des chaînes spécialisées, pour des raisons, je pense, qui sont effectivement valables et que j'ai soutenues pendant des années. Là, j'aurais une approche un peu différente parce qu'on est arrivé à un seuil, d'abord un seuil de part de la bio qui fait qu'on est réellement maintenant visible, un seuil aussi où existe maintenant un réseau d'entreprises bio dont certaines sont en train de viser le milliard d'euros et qui ont une certaine force et ont encore plus de force quand elles travaillent ensemble sur ce type de stratégie. Et je pense qu'actuellement, c'est un peu notre devoir d'aller vers ces initiatives, pas tout seul,
mais avec un certain nombre de lignes directrices. Je crois que tu en as parlé en termes effectivement d'identification de la production, etc. Mais il y a d'autres lignes directrices qui sont en termes d'engagement de l'acheteur, de durée effectivement des contrats, en termes par exemple de pénalité sur les ruptures de stock. Alors on sait que dans la bio, il y a des années où il y a des années où il y a moins. Et voilà, donc il y a quelque part un challenge à relever parce qu'autrement, comme la nature a horreur du vide, ces initiatives-là vont trouver des opérateurs. Et ces opérateurs-là, d'abord, on ne sait pas d'où ils viendront. Et très rapidement, ils ne se contenteront pas des places qu'on leur aura données sur ces initiatives-là, mais se retourneront sur le marché spécialisé qui est un petit peu historique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma position personnelle. Au niveau national, il y a des groupes qui se forment entre les entreprises qui réfléchissent à la chose, qui ont déjà influencé sur les positions de Leclerc par rapport à sa chaîne. Au départ, était parti en tête en disant moi je vais les transfos qui se font du gras sur vous les consommateurs, on va se les mettre ou pas. Et là, Leclerc vient de sortir une charte pour sa nouvelle chaîne de magasins spécialisés qu'on aurait eu du mal à faire passer auprès de nos propres distributeurs historiques. Alors après, on sait bien, on connaît tous Leclerc, on sait qu'il faudra être derrière pour l'obliger à le respecter, mais on sent que déjà on est capable d'avoir une certaine influence. Je veux dire, cette interprofession, c'est aussi quelque chose, voilà, on sent qu'on peut, si on se met ensemble, avoir une force et dire oui, on veut bien travailler avec vous, mais la bio, ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà, donc ça c'est suffisamment lourd, enfin lourd. Je dis, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va travailler avec des bisounours et des anges, mais que peut-être qu'on a maintenant les moyens, en tout cas, de faire passer des messages et d'être intransigeant sur ces messages. Je respecte la grande distribution, puisque c'est un acteur aussi de commercialisation important. 40% des produits bio, je crois, commercialisés via la grande distribution. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir comment une marque appartenant au ministère de l'Agriculture, donc à l'État français, à l'État français, soit galvaudée parce que, soi-disant, des organismes certificateurs auraient validé des équivalences. Alors, je ne veux pas, je pèse bien mes mots, et je ne veux pas, parce qu'aujourd'hui, la société qui nous entoure aujourd'hui, c'est normal, c'est logique, nous pousse indirectement à une manière de produire qui respecte l'environnement, etc. Je ne parle pas de la conception de la bioéthique, sociale, de la conception éthique. Et qu'en fin de compte, le consommateur lui-même soit importateur de chômage, de fermeture d'exploitation agricole de demain, tout simplement parce qu'il aura été trompé par un affichage, où les services de l'administration ont laissé passer, où les organismes certificateurs n'auront pas vu certaines choses. Voilà. C'est un point que je tiens à soulever, parce que c'est vrai qu'en majorité, on est certains départements à avoir une nouvelle gamme de distributeurs, que je ne citerai pas, qu'on retrouve moins entre guillemets dans le 16e ou le 17e arrondissement. Je tiens à le préciser, et quelquefois l'information n'est pas la même entre le terrain au niveau local et le niveau national. Je pense avoir été assez clair sur cette position qui va être partagée, je pense rapidement par de nombreux producteurs, puisque c'est inconcevable qu'on puisse afficher la marque AB, plus le logo européen, plus le fait que c'est des produits transformés en France, plus le fait que c'est des produits élus de l'année, et en fait, c'est des produits qui ne viennent même pas de l'Europe. C'est un autre sujet, mais code sur l'origine, bien sûr, et l'étiquetage de l'information du consommateur. Code sur la grande distribution, sur la grande distribution, oui, mais ça fait partie pour moi d'un volet général que s'appelle la valeur ajoutée. Et je crois que la bio
et les productions bio, et comme le disait Patrick, c'est quand même les producteurs qu'on maîtrise ce qu'on met sur le marché. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, et si depuis 20 ans j'ai pu développer mon entreprise, c'est que j'ai récupéré de la valeur ajoutée, qu'on nous avait surtout expliqué que la valeur ajoutée, on va s'en occuper, sauf qu'on n'en a jamais vu la couleur. Pendant les 30 glorieuses, on n'a jamais revu la couleur de la valeur ajoutée. Et en remaîtrisant la production bio, c'est les producteurs qui tiennent à l'accès au marché de tout le monde. Et ça, je crois qu'il faut bien se le mettre dans la tête et que tout le monde l'intègre. Et on a la chance maintenant d'arriver au moment où il y a une demande sociétale qui explose. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas se le laisser pourrir par des GMS ou d'autres. Parce que il y en a d'autres, il y a des privés qui sont capables de faire même peut-être pire que les GMS. Mais on a la maîtrise de la production, gardons-la et sachons renvoyer à chacun la juste valeur qu'il mérite. Les GMS, moi je ne suis pas contre a priori, à condition qu'il y ait un juste retour des choses à tous les niveaux. Et c'est vrai que ça va passer par de la contractualisation, ça va passer par des définitions communes, de cahiers de charges, d'évolution commerciale, d'évolution de mentalité, je pense, simplement. Mais il ne faut pas avoir peur des GMS, comme on a eu peur dans les années 90-2000, là où c'était le grand méchant loup. Si on le prend comme ça, on va au suicide. Par contre, il faut accepter de travailler avec et de ne pas se laisser imposer certaines choses qu'on ne veut pas. Alors moi j'ai envie de dire, la peur n'évite pas le danger, donc du coup, la grande distribution a envie d'y aller, elle va y aller. Donc c'est à nous de voir, soit on a peur, on ne fait rien et puis on se fait bouffer, ou soit on est force de proposition, on accompagne un peu le mouvement, en apportant toute la vigilance qu'on peut y apporter, en essayant de border les choses au mieux qu'on puisse les border, et dans les termes des contrats, et accompagner au mieux la production pour le lien qui pourrait avoir au préalable avec la grande distribution, sur la teneur des contrats, sur la pérennité, et puis avec une vigilance permanente bien sûr. A priori la grande distribution veut s'acheter une conscience, donc on ne leur en fera pas cadeau, il faudra vraiment qu'on soit vigilant là-dessus, mais vraiment dans l'accompagnement continuel, et voilà, pas effectivement être dans la fuite ou l'ignorance, puisque c'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Donc par l'organisation et surtout par le collectif, là encore, le fait de pouvoir négocier et peser face à un interlocuteur qui en face de vous, en effet, pèse énormément. C'est bien la difficulté qu'on rencontre les autres filières conventionnelles. Oui, mais aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir une demande qui est sur beaucoup de produits, pas sur tous les produits, mais sur beaucoup de produits, une demande supérieure à l'offre. Donc aujourd'hui, sachons garder ça et sachons organiser cette offre collectivement pour ne pas justement individuellement aller se suicider les uns les autres. Parce que si on y arrive un après l'autre, c'est sûr qu'on va aller à la destruction du système et on va reproduire le schéma conventionnel des années 80. Et on voit ce qu'il a donné aujourd'hui, puisque on ne l'a pas trop dit, mais c'est vrai aussi que s'il y a beaucoup de conversion bio, notamment dans nos régions du Sud, c'est aussi parce que l'agriculture conventionnelle va mal. Et donc ça fait... supposons qu'on revive une année en grande culture, pour ce que je connais, équivalente à 2012, je pense que l'année d'après, les conversions en bio, il y en aura beaucoup moins. Mais bon, c'est aussi... la bio a cet avantage-là de pouvoir redégager de la valeur ajoutée pour, dans des zones un peu plus difficiles économiquement, comme le Sud-Ouest, pour pouvoir maintenir un tissu local efficace et qui continue à
à être viable. Florentien, vous vouliez réagir à la remarque de... Je veux bien, oui, je veux bien. Je pense, oui. Remarque d'Henri. D'abord, juste une toute petite remarque de madame qui dit que la GMS veut s'acheter une bonne conscience. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui les motive. Non, mais mercantile, sinon. Voilà, c'est simplement, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une réunion où il y avait tous les dirigeants des grandes surfaces. Et en fait, ils font le constat que ce qu'ils appellent les PGC, c'est les produits de grande consommation, la marge d'augmentation, enfin tous ces produits sont en diminution de consommation, sauf les produits bio. Donc c'est au-delà de la consommation, c'est juste le chiffre d'affaires de leur magasin. C'est beaucoup plus... C'est vrai, pragmatique, voilà. Sur la partie réglementation, effectivement, alors nous on n'est pas en charge ni de la construction de la réglementation, ni de l'application de la réglementation. Par contre, effectivement, en tant que plateforme entre le ministère, enfin plateforme d'échange, de dialogue entre les ministères, les professionnels, etc., effectivement, on a un rôle à jouer dans ce travail-là, et on est en charge de délivrer des avis sur l'utilisation commerciale du logo et de la marque AB. Alors, cette marque AB, effectivement, c'est un label public qui est propriété du ministère de l'Agriculture. Néanmoins, en France, nous sommes sous le chapeau de la réglementation européenne. Et cette réglementation européenne, aujourd'hui, dit que, sous réserve d'un examen par la Commission du cahier des charges du pays qui souhaite exporter vers la France, donc le cahier des charges de la production et le plan de contrôle présenté par le pays en question, la Commission délivre une équivalence. Alors c'est le grand débat entre équivalence et conformité. Non, il ne regarde pas que ce soit conforme, il délivre une équivalence qui autorise l'importation de ces produits et la position des labels. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas dire plus que ça, c'est l'état de la réglementation. Et ensuite, il y a des GCCRF et l'INAO qui sont là pour vérifier que cette réglementation est appliquée telle qu'elle existe. Voilà. Ensuite, il y a toutes les perspectives d'évolution de la réglementation, et là, le champ est grand ouvert.